comment est-ce que je fais pour trouver une bonne idée? J'avais encore ça comme question hier avec mes étudiants à la fac. Monsieur, j'ai pas d'idée. Donc, vous voyez, on était en cours, 2 heures après, le garçon avait des idées. C'est une démarche intellectuelle, mais normalement, vous devez être très sensibilisé à cette démarche. Alors, je vous ai mis quelques points qui me paraissent très très importants. Connecter des gens. Vous devez chercher des choses qui connectent. Connecter des idées. Connecter des cultures. Connecter des expériences. Connecter des compagnies. Connecter des théories. Connecter des modèles. Dans mon service où j'ai fait ma thèse au CEA, donc j'étais dans un service de physique théorique. J'ai été recruté ensuite dans un service de chimie fondamentale, mais donc mon doctorat je l'ai fait dans un service de physique théorique. Et il y a un de mes collègues qui a reçu la médaille d'argent du CNRS. C'était pourquoi il l'avait reçu? Parce qu'il avait utilisé des modèles mathématiques pour, c'était il y a 16 ans, pour modéliser des phénomènes dans la finance. Voilà. Donc, médaille d'argent du CNRS dans mon service. Voilà, connecter des modèles, connecter des théories. Il y a plein de choses à faire. Suis à l'Institut Pasteur. L'intelligence, c'est bien des connexions. Enfin, je suis pas du tout un spécialiste des sciences du vivant, mais a priori, c'est ce que je me dis. Alors après, vous pouvez trouver des idées. Il y a des lieux qui sont intéressants, qu'il faut visiter. Il faut sortir de chez vous. Vous savez pourquoi le voyage est intéressant? Parce que vous allez découvrir des choses qui sont pas ce que vous êtes habitué à voir. Bon, je vous ai mis quelques endroits, quelques pistes où vous devez voyager. Voyager. Donc, vous avez des pôles de compétitivité, des clusters en France. Bon, déjà, là, il peut se passer des choses. Allez voir qu'est-ce qui s'y passe. Allez voir dans les pépinières d'entreprises qui sont liées à ces clusters, par exemple. Allez rencontrer les gens. Ils vont, je vous assure, un patron, ça va être extraordinaire. Vous dites, moi je viens, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, je cherche à comprendre et à découvrir ce que vous faites. Parce que quelque part, je crois qu'on fait des choses qui ne sont pas si éloignées que ça. Visitez. Vous avez des salons, des foires internationales. Donc, il y en a par exemple, Pollutech, là c'est le plus gros en France sur le traitement des déchets, enfin sur la pollution, le traitement des déchets. Là, vous allez avoir le monde entier en termes d'hommes d'affaires qui va venir. Vous savez, c'est pas dans les foires à emploi que vous allez trouver des gens intéressants. Ça, c'est sûr que non. C'est forcément dans les salons, dans les foires professionnelles. Si vous allez au salon de l'automobile à Paris, le premier jour, qui vous voyez? Vous voyez Carlos Ghosn. Donc, vous allez voir les patrons, si vous allez dans ces foires-là. Vous allez pouvoir discuter avec des gens qui sont top. Donc, par contre, si vous allez au salon du recrutement de l'automobile, je ne sais pas si ça existe, mais vous ne verrez certainement pas les leaders, ceux qui pensent à demain, qui construisent demain. Donc c'est dans ces salons professionnels. InnoTrans à Berlin, c'est un truc monstrueux. Ça a lieu tous les 2 ans, mais vous avez tous les industriels du transport du monde entier qui viennent sur le SIAL, sur l'agroalimentaire, enfin bon, dans le secteur de la santé, il y a forcément ces grandes foires internationales, il faut y aller faire un tour. Il y a les gens qui brassent de l'argent, qui s'intéressent à tout ce qui est innovation et qui sont là pour investir. Vous avez de plus en plus, moi par rapport à ce qui se passait il y a 15 ans, c'était beaucoup moins développé, mais vous avez toutes les grandes écoles françaises, maintenant, enfin autour d'elles, vous avez des business angels. Vous avez des gens qui cherchent. Donc, X1000 ponts, par exemple, sont associés dans des fonds
qui investissent. Il faut que vous rencontriez ces gens-là pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent, savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a des clubs d'affaires. Vous voyez, je vous ai mis, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Charles Boisiz. Charles était le patron de PepsiCo Europe et aujourd'hui il est le président des alumni de l'ESSEC. Mais vous pouvez, moi je ne suis pas quelqu'un qui vient de l'ESSEC, je ne suis pas polytechnicien non plus, mais je fréquente régulièrement des cercles où ces gens se rencontrent, se réunissent, parce qu'ils ne sont pas forcément dans l'exclusivité. Et vous rencontrez des gens qui sont intéressants, qui réfléchissent, qui essayent de penser à demain. Il faut les rencontrer, ces gens-là.